Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un moteur pas à pas, comment on le pilote et comment il fonctionne. Ici, j'ai un moteur pas à pas type NEMA 17 que l'on trouve par exemple dans les imprimantes 3D. Il existe de nombreuses tailles de moteurs. Généralement, plus le moteur est grand, plus il peut fournir de puissance. Peu importe leur taille, tous les moteurs pas à pas fonctionnent selon le même principe. Pour comprendre le fonctionnement d'un moteur pas à pas, il est intéressant de le comparer à un moteur entre guillemets plus classique, par exemple un moteur à courant continu. Ici vous avez un moteur à courant continu connecté à une petite hélice de ventilateur. Cette dernière va nous permettre de visualiser plus facilement la rotation de l'axe du moteur. Autrement dit, de voir le moteur tourner. Sur ce type de moteur, on a deux fils, deux connexions électriques. Je relie le moteur à mon alimentation, je connecte le fil rouge du moteur sur le plus de mon alimentation et le fil noir du moteur sur le moins de mon alimentation. J'allume mon alimentation et je mets la bonne tension afin d'alimenter en courant mon moteur. On voit que lorsqu'il est alimenté, le moteur se met à tourner en continu. Lorsque j'éteins mon alimentation, le moteur s'arrête. J'inverse maintenant le sens du courant dans le moteur. Je connecte le fil noir du moteur sur le plus de l'alimentation et le fil rouge sur le moins de l'alimentation. Je rallume mon alimentation. On voit que le moteur tourne toujours en continu, mais cette fois-ci, il tourne dans l'autre sens. Retournons maintenant sur notre moteur pas à pas. On voit que contrairement au moteur à courant continu, ici on a 4 fils, 4 connexions électriques. J'ai connecté les 4 fils sur ma platine de prototypage. Vous avez ici une représentation d'un moteur pas à pas. On voit que le moteur pas à pas est composé de 2 bobines ou inductances. Une inductance offre 2 points de connexion. On a donc bien nos 4 connexions électriques, nos 4 fils. Sur notre moteur pas à pas, les fils fonctionnent donc par paire. On va donc commencer par identifier quelles sont ces paires, quels fils sont reliés entre eux. Pour cela, je vais utiliser le multimètre en mode continuité. Il va m'indiquer lorsque ces deux sondes seront reliées électriquement entre elles. Je mets une sonde de mon multimètre sur le fil noir et je teste le fil vert. Rien, ces deux fils ne sont donc pas reliés. Je teste le fil rouge, j'entends un bip, donc le fil rouge est bien relié au fil noir. Normalement le noir n'est pas relié au bleu, c'est le cas. Le fil rouge est donc relié au noir, je reporte ça sur la feuille. Normalement, les deux fils restants doivent être reliés entre eux, donc le fil vert doit être relié au fil bleu. C'est bien le cas, le fil vert est bien connecté au fil bleu et uniquement au fil bleu. Maintenant que l'on a identifié les différents fils du moteur, on va pouvoir l'alimenter et comprendre son fonctionnement. Je vais commencer par alimenter, faire circuler un courant entre le fil noir et le fil rouge. Je mets le plus de mon alimentation sur le fil noir et le moins de mon alimentation sur le fil rouge. J'allume mon alimentation. On voit que le moteur vient de tourner d'un petit angle, puis s'est arrêté. C'est exactement la propriété d'un moteur pas à pas. Contrairement aux autres moteurs,
Un moteur pas à pas, lorsqu'on l'alimente, ne va tourner que d'un certain angle que l'on appelle un pas, puis il va s'arrêter, même si on continue à l'alimenter. Si l'on souhaite qu'il continue de tourner, il faut l'alimenter d'une autre manière. Ensuite, je vais mettre mon alimentation entre les fils vert et bleu en mettant le plus sur le vert et le moins sur le bleu. J'alimente. Le moteur vient de nouveau de tourner d'un pas, puis s'est arrêté. Je vais ensuite alimenter de nouveau les fils noirs et rouges, mais en faisant circuler le courant dans l'autre sens, donc en mettant le moins sur le noir et le plus sur le rouge. Le moteur avance de nouveau d'un pas. J'alimente de nouveau mes fils bleus et verts, mais dans l'autre sens, donc en mettant le plus sur le bleu et le moins sur le vert. Le moteur avance d'un nouveau pas. Là, on est revenu à la première étape, c'est-à-dire qu'on va réalimenter le fil noir et le fil rouge en mettant le noir sur le plus et le rouge sur le moins. On vient de trouver la séquence, l'enchaînement d'alimentation permettant de faire tourner le moteur. On peut regrouper cette séquence dans un tableau, donc dans un tableau de 4 lignes. À chaque fois qu'on va passer d'une ligne à l'autre, le moteur va avancer d'un pas. Quand on arrive à la dernière ligne, il suffit de recommencer à la première ligne pour que le moteur continue de tourner, et ainsi de suite. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi il faut appliquer cette séquence. Pour cela, je me suis fabriqué un moteur pas à pas en impression 3D. Cela nous permet de mieux voir ce qui se passe à l'intérieur. Avant d'expliquer cela en détail, je vais faire un rappel sur le fonctionnement des aimants et des champs magnétiques. Un aimant est toujours composé de deux pôles que l'on appelle pôle sud et pôle nord. Lorsque l'on approche les pôles opposés de deux aimants, nord et sud, il y a une force qui s'exerce entre ces aimants et qui les rapproche. Plus ils sont proches, plus la force est élevée. Lorsque l'on approche deux pôles identiques, nord et nord ou sud et sud, une force s'exerce entre ces deux aimants et les repousse. Autour d'un aimant permanent, il y a un champ magnétique invisible. C'est le champ magnétique naturel des aimants qui crée les pôles. On peut également créer des aimants temporaires avec des électroaimants. Les électroaimants ne sont rien d'autre qu'une bobine de fil. Lorsqu'on alimente la bobine, lorsqu'il y a un courant circulant dans celle-ci, on crée un champ magnétique avec un pôle nord d'un côté de la bobine et un pôle sud de l'autre côté. Lorsqu'on n'alimente plus la bobine, lorsqu'il n'y a plus de courant qui circule dans la bobine, il n'y a plus de champ magnétique et donc pas de pôle nord ni de pôle sud. Là, j'approche mon électroaimant qui n'est pas alimenté de l'aimant permanent. On voit que je n'ai aucun effet sur celui-ci, il n'y a aucune force qui s'exerce entre mon aimant et mon électroaimant. J'alimente ensuite l'électroaimant. On voit maintenant que la partie gauche de l'électroaimant attire le pôle nord de l'aimant permanent. J'ai donc un pôle sud à gauche de mon électroaimant et un pôle nord à droite. On voit bien que lorsque j'approche le pôle sud du sud de l'aimant, celui-ci est repoussé.
Je vais maintenant inverser le sens du courant dans la bobine. Lorsque j'inverse le sens du courant, j'inverse le champ magnétique et donc j'inverse les pôles. J'ai maintenant le pôle nord à gauche et le pôle sud à droite. Maintenant qu'on a les bases des champs magnétiques, on peut comprendre le fonctionnement d'un moteur pas à pas. Le moteur est composé d'un rotor, c'est la partie qui va tourner, qui va être en rotation et qui va transmettre la puissance mécanique. Le rotor est composé d'aimants permanents disposés tout autour de son périmètre. Ces aimants alternent entre pôle nord et pôle sud. La seconde partie du moteur est le stator, c'est la partie qui va rester statique pendant que le rotor tourne. Sur le stator, on a 4 bobines ou 4 électroaimants espacés de 90 degrés. Les électroaimants espacés de 180 degrés sont reliés entre eux en série. On appelle ce regroupement une phase. On a donc 2 phases sur le moteur pas à pas. Lorsque l'on va alimenter une phase, on va alimenter les électroaimants. On va donc créer des pôles nord et pôles sud qui vont attirer les pôles opposés sur le rotor et ainsi faire tourner le moteur d'un pas. Dans un premier temps, je vais alimenter la phase 1 en mettant le plus sur A1 et le moins sur A2. Lorsque je vais alimenter ma phase, je vais créer un pôle nord en haut qui va attirer le pôle sud au rotor et ainsi le faire tourner d'un pas. Ensuite, j'alimente la phase 2 en mettant le plus sur B1 et le moins sur B2. Je vais créer un pôle nord à droite qui va attirer le pôle sud du rotor et ainsi le faire tourner d'un nouveau pas. Je continue en réalimentant la phase 1, mais cette fois-ci en mettant le plus sur A2 et le moins sur A1. Cette fois-ci, je crée un pôle nord en bas qui va attirer le pôle sud au rotor pour faire tourner encore d'un pas. On repasse sur la phase 2, cette fois-ci en mettant le plus sur B2 et le moins sur B1. Le pôle nord est maintenant à gauche et bien évidemment on va attirer le pôle sud du rotor pour faire un nouveau pas. Maintenant on est revenu à la première étape, on réalimente la phase 1 en mettant le plus sur A1 et le moins sur A2. On retrouve bien la séquence à appliquer pour faire tourner le moteur.